Voilà. Donc, j'étais en train de dire shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukengi. Une émission qui vient répondre à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et de pouvoir partager ce moment. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons réellement que le Seigneur est vivant et que son amour se déverse en nous et qu'il connaît nos préoccupations, nos difficultés, nos problèmes, nos maladies et que la main de l'Éternel n'est pas courte pour pouvoir réellement agir, s'élever et manifester la victoire. Notre prière est que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse vous assister, vous accompagner, que le Seigneur puisse vous secourir, vous guérir, que le Seigneur puisse réellement être votre bouclier et votre refuge, que le Seigneur puisse accomplir réellement les promesses concernant ceux qui s'attachent à lui, qui croient en la parole et qui vivent la parole. Voilà la prière que nous adressons à Dieu et cette prière est la nôtre pour vous et cette prière est réellement pour votre euh, joie et votre exaucement. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Comme vous le savez, l'émission que la Bible parle est une émission où nous répondons aux questions que les bien-aimés se posent. Voilà. Et nous avons reçu la question de notre frère Tob Mbemba, donc, qui nous a posé la question de savoir qui sont les fils de Dieu et les géants qui ont été, avant que le Seigneur ne puisse réellement détruire la terre par les déluges. Donc, nous savons que le déluge, c'est le moment où Dieu va pouvoir réellement condamner la terre et cela est lié à notre bien-aimé Noé. Donc, c'est en son temps. Donc, voilà, les géants sont venus un peu plus avant et jusqu'en son temps. Et voilà, le Seigneur va pouvoir réellement détruire, n'est-ce pas, parce que les gens ne voulaient plus tourner vers le Seigneur. Voilà, donc nous allons répondre à cette question avec la grâce du Seigneur et nous remercions tous les bien-aimés qui se donnent la peine de pouvoir nous poser des questions. Nous les notons et nous les répondons. Cette question, on l'a déjà répondu, mais je fais une réponse spécialement sur cette question parce qu'on ne sait jamais. Demain, quelqu'un d'autre pourra reposer la même question, donc on pourra directement le renvoyer, n'est-ce pas, aux archives. Voilà pourquoi nous vous disons de pouvoir réellement vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent sur YouTube, et tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles et qui nous soutiennent au travers réellement cette émission en regardant, en partageant les vidéos. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Et nous croyons éternel, l'Éternel est bon et il va pouvoir réellement manifester sa grâce envers tout un chacun de nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons répondre à la question de notre frère Todd Mbemba. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6. Genèse chapitre 6, la Bible dit ceci au verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles
et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils désiraient choisir. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans dans l'homme, et car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Donc voilà un peu l'histoire, la lecture de Genèse chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7. Et nous voyons que la Bible est en train de pouvoir déclarer que lorsque les hommes vont commencer à se multiplier, les fils de Dieu vont pouvoir réellement voir que les filles des hommes étaient belles et vont choisir et pouvoir se lier à elles. Et les enfants qui naquirent étaient réellement ces fameux géants héros dont l'iniquité était réellement accrue, et l'iniquité était évidente. La méchanceté de ces hommes était grande. Et la question est que, voilà, qui sont ces hommes et qui sont ces fils de Dieu? Bon, généralement, parce que s'ils posent cette question, parce que nous croyons que certains aussi ont voulu répondre à cette question. Et voilà, ils se sont dit que les anges, ce sont des fils de Dieu. Ce sont des anges qui sont descendus sur la terre et ont pris les femmes. Comme nous disons toujours que on ne répond pas avec son raisonnement, on ne répond pas avec ses pensées, parce que la pensée de l'homme est charnelle, terrestre et diabolique. Voilà pourquoi le Seigneur dira à Pierre, arrière de moi Satan, car les pensées que tu as, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Et Paul nous dit dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens, voilà, il dit ceci au chapitre 12, c'est pas, voilà, non, chapitre 10, au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, vous voyez, les pensées des hommes ne sont pas pures. Et Ésaïe le dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, telles les cieux sont séparés de la terre, ainsi mes pensées sont séparées de vous. Donc, nous comprenons que lorsque nous répondons, nous devons répondre avec les Écritures pour pouvoir éviter de glisser nos propres pensées dedans. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1, au verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Donc vous voyez, donc, déjà là, nous disons que fils de Dieu, enlevons les anges, puisque l'Écriture les enlève. Et en plus, si c'était les anges encore, nous prenons encore une autre écriture dans Matthieu chapitre 22,
Vous allez comprendre que lorsque les Sadducéens vont poser la question au Seigneur pour dire que non, il y avait un homme qui avait sa femme, il est mort sans enfant, le petit frère a pris, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. N'est-ce pas? Après la résurrection, qui sera l'époux de cette femme? Écoutez ce que le Seigneur dira. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Au verset 30, car à la résurrection des hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ouais, donc le Seigneur démontre que les anges n'ont pas les envies. Ouais, ils n'ont pas la chair parce que vouloir coucher avec une femme, c'est un désir de la chair. Maintenant, les anges qui sont des esprits, vous allez comprendre que c'est terrible. Donc, de tels enseignements sont charnels, terrestres et diaboliques. Donc, vous voyez, donc nous avons déjà une écriture qui démontre que aucun des anges, Dieu a dit que tu es mon fils, que je t'engendre aujourd'hui. Et par rapport à cette relation homme-femme dans le mariage, pour pouvoir se lier, n'est-ce pas? La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. L'homme s'attachera à sa femme. S'attacher veut dire aussi s'accoupler. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit que nous ne pouvons pas nous attacher à une prostituée, coucher avec une prostituée, parce que nous ferons une même chair. Pourquoi? Au commencement, il a été dit, les deux, l'homme s'attachera et les deux deviendront une seule chair. Donc, ça parlait de cette relation, de cela. Donc, les anges n'ont pas la chair, d'où leur viendra l'envie de coucher avec les femmes. Donc, ça, c'est l'enseignement des musulmans. Parce que eux, ils croient que au paradis, il y a des vierges. Voilà pourquoi ils disent aux hommes, n'est-ce pas, que vous allez mourir, vous aurez 4 vierges là-bas. Donc, laissez ça, n'est-ce pas, à nos frères musulmans. Mais nous, nous comprenons que ça ne peut pas être les anges, puisque ce désir-là n'est pas, n'est-ce pas, pour les anges. Donc, maintenant, nous allons répondre, n'est-ce pas? Parce que quand on dit que ce ne sont pas les anges, la question reste, qui sont ces fils, n'est-ce pas, ces fils de Dieu? La Bible doit répondre. Nous sommes dans le livre de Psaume 86. Psaume 86. Voilà. Ah, non, je crois que c'est 82. Attendez, je vais voir dans 82. Voilà, c'est 82. Psaume 82. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Donc ici, il ne parle pas aux anges. Il parle à des hommes pour leur dire que voilà, vous n'avez égard, voilà, vous avez égard à la personne des méchants. Vous ne rendez pas justice aux faibles et à l'orphelin. Donc, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà. Voilà, ouais. Donc, Dieu juge au milieu des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes les fils de Dieu, les fils du Très-Haut. Voilà. Et il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà. Donc, il parle à des gens qui meurent comme les hommes, donc qui sont des hommes. Voilà. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations
t'appartiennent. Voilà. Donc, nous voyons que ici, il y a une écriture qui démontre que Dieu est en train de parler aux hommes, mais il parlait à qui? Il parlait à son peuple pour dire que vous êtes des dieux. Vous devrez rendre justice comme moi, faire droit aux pauvres, aux misérables comme moi, protéger l'orphelin comme je le fais. Donc, rendre ma justice, parce que vous avez ma parole, vous avez ma nature. Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. Donc, le Seigneur n'a pas eu honte de dire à ces gens-là qu'ils sont fils du Très-Haut. Donc, maintenant, le Seigneur Jésus va pouvoir se référer, n'est-ce pas, à cette écriture. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, Jean. Donc, je vais essayer de suivre, n'est-ce pas? Voilà. Attendez que je puisse aussi, voilà. J'espère. Ok. Donc, nous lisons dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. La Bible dit quoi? Jean chapitre 10, au verset 33. Le Seigneur dit ceci. Au verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà, il parle à qui? Il parle aux pharisiens. Il renvoie. Dans votre loi, il est dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être en erreur. Vous voyez? Ceux qui reçoivent la parole de Dieu, qui la vivent, vous voyez, Dieu les appelle Dieu, fils de Dieu. Parce que nous comprenons que c'est par là que est la nature, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Donc, vous allez comprendre une chose, que c'est le Seigneur qui démontre que la parole a été adressée. D'abord, la parole, vous allez comprendre que avant, Dieu s'adresse au prophète, mais ce n'est pas le prophète qui est la destination finale, non. C'est le peuple. Donc, la parole était adressée au peuple de Dieu. Donc, Israël était un fils de Dieu. Voilà. Donc, là, nous comprenons déjà que, voilà, Israël était fils de Dieu. Maintenant, nous prenons l'écriture, parce que ici, le Seigneur va continuer, il dit, au verset 36 de Jean 10, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Donc, Jésus, le Fils de Dieu, nous disons Amen. Et Luc chapitre 3 va nous montrer comment il est Fils de Dieu. Luc chapitre 3 va nous montrer comment il est Fils de Dieu. Nous lisons, n'est-ce pas, voilà, au verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Bon, je saute, j'arrive au verset 37. Fils de Matouchala, fils de Noch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïna, fils de Nos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Voilà. Ouais. Donc nous voyons que ça c'est la postérité du Fils de Dieu. Pour Jésus, Fils de Dieu, mais il est né de qui? De Joseph, Adam, Fils de Dieu. Donc nous comprenons que voilà pourquoi la parole fut adressée à Adam. Dieu dit à Adam, donc la parole fut adressée à Adam. Nous comprenons que c'est la postérité des fils de Dieu.
Donc, ce n'est pas nous qui inventons cela. Psaume 82 témoigne, Jean chapitre 10 le dit encore, et nous voyons que dans Luc, on nous montre la postérité du Fils de Dieu, donc du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous rentrons dans Genèse, vous allez voir qu'il est écrit dans Genèse chapitre 5, voici au verset 1, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu, voilà. Il est à la ressemblance de Dieu, il est l'image de Dieu. Donc voilà pourquoi on l'appelle fils de Dieu, parce qu'il est l'image de Dieu. Voilà, j'aime ça. Donc, vous allez comprendre que Colossiens va confirmer cela. Quand nous lisons Colossiens, vous allez voir que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est lui, l'image de Dieu, l'empreinte même de Dieu. Donc, ici, ils vont donner la postérité d'Adam. Il créa, au verset 2, l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et voilà. Et il engendra des fils et des filles. Or, nous savons que la postérité suit le premier-né. Donc, nous savons que le premier-né, celui qui est né d'Adam, c'est Caïn. Mais on ne le met pas ici. C'est là où nous nous disons pourquoi on ne le met pas ici. Pourquoi il n'est pas dans la postérité, n'est-ce pas, d'Adam. Dieu ne fait rien au hasard, vous voyez. Là-bas, on dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc, il sépare. Il démontre que Israël, c'est l'assemblée des dieux. Mais ils meurent comme des hommes. Mais qui sont les hommes? Voilà. Prenons une écriture. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 31. Ésaïe 31, au verset 3. L'Égyptien est homme et non Dieu. Voilà. Ses chevaux sont chair et non esprit. Donc l'Égyptien, c'est un homme. Or, vous allez comprendre que lorsque nous parlons de l'Égyptien, vous allez comprendre que nous parlons de la nature, n'est-ce pas, de ce monde. Parce qu'Israël est allé en Égypte et là-bas, Israël a subi la servitude. Or, le Seigneur dans Jean chapitre 8 démontre que lorsque vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il démontre que le fait d'être esclave est le symbole de quelqu'un qui est sous le péché. Voilà. Donc, nous comprenons que l'Égyptien, c'est un homme sous le péché. Donc, nous comprenons que Israël qui s'est détaché de cette nation, c'était pour devenir semblable à Dieu, pour avoir la nature de Dieu, participer à la nature de Dieu. Donc, l'Égyptien est homme. Donc, les hommes, quand Dieu fait la différence entre homme et Dieu, les hommes sont ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, ceux qui ne, n'est-ce pas, n'ont pas la nature de Dieu. Et là, nous allons revenir, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, chapitre 4, et la Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, au verset 1. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez, rien n'est au hasard. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et la Bible dit,
Et voilà. Elle enfanta encore son frère Abel. Et là, pas de déclaration. Proverbe 16, verset 4, Dieu fait chaque chose pour un but. Attendez, est-ce que c'est 16, 4? Parce que ça fait... voilà. Ouais, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, vous voyez, lorsque Ève dit que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, c'est pas en vain. Donc, nous comprenons que Caïn est homme. L'Égyptien est homme et non Dieu. Et pour preuve, vous allez voir, cela ne dépend ni des œuvres. Oh, mais pourquoi Caïn? Paul va répondre, n'est-ce pas? Avant que Ésaü et Jacob ne naissent, Dieu avait déjà choisi pour dire j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, c'est son choix, c'est son élection. Et là, vous allez comprendre qu'il va tuer son frère et le Seigneur va venir pour pouvoir réellement lui reprocher cela. Et au verset 17 de Genèse 4, vous allez voir, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, et il bâtit et ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une et Ada, le nom de l'autre, Tsila. Ada enfanta Jabal et il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près de troupeaux. Vous voyez? Donc, on va pouvoir énumérer la postérité, la descendance de Caïn. On a deux descendances. Donc, rien n'est au hasard. C'est pourquoi la Bible, il ne faut pas fermer les yeux, commencer à imaginer comment interpréter la Bible. Non, les Écritures doivent réellement apporter leur témoignage, car le Seigneur dit, les Écritures rendent témoignage de moi. La loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Donc, les témoignages, pour établir la vérité, il faudrait les Écritures pour attester. Les fils de Dieu, nous avons montré que c'était ceux qui avaient reçu la parole. Et les hommes, ce sont ceux qui n'ont pas reçu la parole, qui ne sont pas conduits par l'esprit de la parole, qui ne sont pas conduits, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Donc nous voyons Caïn avait sa postérité et Adam avait sa postérité. La postérité d'Adam, c'est celle qui a donné naissance à Jésus, fils de Dieu. Donc pour identifier que c'est la postérité des fils de Dieu. Maintenant, la postérité des hommes, c'est Caïn. Ouais. Maintenant, les deux, normalement, ne devraient pas se mélanger. Vous allez comprendre que, moi, je n'aime pas comme ça parce que ça alourdit la réponse. Mais bon, je le dis parce que si vous lisez la loi, quand quelqu'un tue, il faudrait que les proches parents de la victime puissent le venger. Ouais. Voilà pourquoi, lorsque les gens se posent cette question, hein, donc pourquoi alors Caïn avait dit que non, si quelqu'un me rencontre, il me tuera. Ouais. Ça, c'est prophétique. Parce qu'il savait que normalement, parce qu'Abel, son sang criait vengeance, conformément à Hébreu, parce que Hébreu démontre que le sang du Seigneur crie mieux que le sang d'Abel. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12 au verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Maintenant, le sang d'Abel dit quoi? Le sang d'Abel
Attendez, je vais chercher l'écriture. Je voudrais lire ça, voilà. Je cherche l'écriture où le Seigneur est en train de pouvoir dire aux pharisiens, n'est-ce pas, que, voilà, il leur sera demandé le sang, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont morts innocemment. Je sais que c'est dans les livres, voilà. Donc, je suis dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Au verset 49, je commence au verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Voilà. Donc, vous voyez, le sang de tous, d'Abel, on va demander compte. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Voilà. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître saint, véritable tarde-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Dans le sang d'Abel crie vengeance. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les proches parents devraient venger. Or, lui, quand on l'a éloigné, ouais, il s'est dit que voilà, si jamais je... Parce que qui va venger, le tuer comme ça pour rien? Donc, ce n'est que c'est lui qui veut venger le sang d'Abel. Or, vous allez comprendre que c'est Adam, n'est-ce pas, qui pouvait, la postérité d'Adam, qui pouvait venger ce sang. Donc, quand il dit que si je rencontrais, donc c'était prophétique que les deux postérités allaient, n'est-ce pas, se rencontrer. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens posent la question, d'où vient la femme de Caïn? La réponse, on l'a lu. On a dit dans Genèse chapitre 5, la Bible dit ceci au verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, maintenant, la question qu'on ne pose pas, la femme de Seth venait d'où? Parce qu'on ne connaît pas le nom. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la femme de Caïn venait de Ève. Pourquoi? Il y a encore l'écriture qui dit, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 2, 3 plutôt, Genèse chapitre 3, au verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Voilà. Donc, tous les vivants, c'est elle la mère. Donc, nous comprenons qu'il y a deux postérités. Caïn va s'en aller et faire une postérité. Caïn, c'est l'homme. J'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, j'ai conçu et formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. C'est l'homme. Adam, c'est la postérité à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Fils de Dieu. Voilà. Et il va pouvoir réellement faire la postérité jusqu'à Jésus pour confirmer que c'est la postérité des fils de Dieu. Maintenant, nous arrivons dans Genèse chapitre 6. Vous allez comprendre que lorsque les hommes vont se multiplier, vont pouvoir rencontrer la postérité des fils de Dieu. Voilà. Les fils de Dieu vont voir que non, les filles des hommes sont belles. Parce que les filles des hommes aiment bien faire des trucs pour attirer. Ouais? Elles se mettent des trucs au visage, partout, pour attirer les gars. C'est normal. Voilà pourquoi on dit que
les fils virent que les filles des hommes étaient belles, parce que tout ce que l'homme cherche, la chair cherche, c'est de pouvoir attirer. Voilà. Donc là, nous comprenons nécessairement que, voilà, la parole démontre que les fils de Dieu vont aller, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, ces filles-là et pouvoir réellement avoir des enfants. Et là, vous allez comprendre que quand le Seigneur va donner la loi à Israël, il va dire la même chose parce que Dieu ne fait que se répéter. Il va donner la loi à Israël pour ne pas aller chercher les femmes étrangères. Ouais. Dieu ne fait que se répéter. Dieu ne change pas. Il ne fait que se répéter. Donc, pourquoi? Parce qu'Israël avait la parole, la nature de Dieu. Les femmes étrangères ont une nature contraire à la nature de Dieu. Donc, il s'agit de la postérité d'Adam qui, ses descendants vont pouvoir se mêler avec la descendance de Caïn. Et ils ont donné, n'est-ce pas, ces géants-là. Voilà. Maintenant, nous répondons, qui sont ces géants? Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Parce qu'il faut toujours des témoignages. Chapitre 13 au verset 32. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà, j'aime ça, ouais. Donc vous allez comprendre que on parle des géants, on parle, eux-mêmes ils ont dit nous étions comme des sauterelles, tout ça. C'est bien. Bon, ma question est, quand Israël est entré, n'est-ce pas, dans Canaan, quand ils ont commencé à combattre les Éviens, les Jubésiens, tous ces gens-là, on ne voit pas où il y avait une différence de taille. Il y en avait, l'histoire ne nous dit pas. Donc, mais au moins, ça souligne que non, quand ils arrivent, ils trouvent des géants. Or, nous savons que les géants ont apparu lorsque le péché, n'est-ce pas, augmentait et que les hommes devenaient de plus en plus méchants. Écoutez maintenant, le Seigneur va dire dans Genèse chapitre 15 à Abraham ceci. Nous sommes au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà. Vous allez comprendre que Dieu ne fait que se répéter. Hébreux chapitre 1, verset 1. Et il parle à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Donc, présence des géants quand le péché a son comble. De la même manière que quand ils arrivent, ils sortent, le péché de ces gens-là devrait être à leur comble. Voilà. Et c'est là où nous comprenons que, effectivement, bon, tu peux lier ça à la taille, comme les gens aiment toujours se représenter. C'est pourquoi les gens ont fait un Dieu qu'ils voyaient. Ils aiment toujours la représentation des choses. Donc, il va dire, ça, des gens comme Goliath, tout ça. Goliath était seul, hein. Il n'y avait pas... Bon, il y avait quelques
aussi, qui était aussi un peu de sa race, qui était un peu géant, tout ça. Donc vous allez comprendre que ces géants, n'est-ce pas, ils sont liés à l'iniquité aussi. Donc aujourd'hui, comme le Seigneur a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Donc comprenez que à l'avènement du Fils de l'homme, il y aura aussi des géants. Là, quand tu es charnel, tu vas te dire, oh non, vous voyez, maintenant les enfants mangent bien. Vous voyez, les générations futures vont nous dépasser en taille, parce que nos enfants nous dépassent en taille. Vous voyez, leurs enfants vont donc, les gens vont devenir 3 mètres. C'est pas ça. Les géants, vous allez comprendre que ce sont des gens qui vont être géants dans le péché. Je vais te citer 2 géants qui étaient de petite taille. Nous avons Napoléon, c'était un géant. Et nous avons Hitler, qui est un géant encore. Un homme de petite taille, mais un vrai géant dans le mal. Donc, vous allez comprendre que cela voudrait simplement démontrer que les hommes étaient tournés vers le mal et ça fait quelqu'un de méchant, ça fait de lui un monstre, vous voyez? Même s'il est de petite taille, mince, tout ça. Donc la méchanceté, n'est-ce pas, montre une certaine grandeur, une certaine, n'est-ce pas, voilà. Donc nous comprenons que les fils de Dieu, c'était la postérité d'Adam. Les hommes, les fils des hommes, les filles des hommes, c'était la postérité de Caïn. Ils se sont mêlés et leurs enfants avaient donné les gens. Voilà pourquoi le Seigneur démontre aujourd'hui que le mariage doit être en Christ Jésus. Les gens sont têtus. Ils veulent aller épouser, n'est-ce pas, en dehors de la parole. Tu auras des géants. Si pas, tu auras des... Toi-même, tu deviendras un géant. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il voulait que les gens, la postérité d'Adam reste entre elles. Voilà pourquoi Abraham va pouvoir se marier dans sa famille. Ce n'est pas en vain. Isaac prendra sa sœur, Jacob mêmement. Israël devrait se marier entre eux. Pourquoi? Pour pouvoir réellement garder la nature divine. Aujourd'hui, vous allez comprendre que le Seigneur dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Voilà pourquoi un frère qui aime une non-croyante, c'est un non-croyant parce que, voilà, il voit un autre lui-même. Voilà, c'est un païen. Voilà, c'est simple. Simple. Comment un païen, tu peux aimer un païen? Parce que toi-même, tu es un païen. Voilà. Donc, vous allez comprendre que aujourd'hui, les gens veulent, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, à être attirés par l'extérieur. C'est la même chose. Les enfants de Dieu, la Bible dit, parure intérieure, beauté conforme à la parole. Les charnels, oh yo yo, il faut, la chair doit être mise en évidence. Celui qui se plaît à la chair est en inimitié avec Dieu. Voilà le problème. Donc, vous allez comprendre que ce qui se passa au temps de Noé se passera. Voilà pourquoi le Seigneur dit, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs filles, se mariaient. Voilà. Donc, préoccupation pour être marié, il faut s'arranger, attirer, tout ça. Voilà. Mais comprends que tu risques de devenir un géant et de donner naissance à des géants et pouvoir tourner ton cœur que vers la méchanceté. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? J'espère avoir répondu, n'est-ce pas, à la question de notre bien-aimé, Tom Mbemba, qui nous a posé la question de savoir qui sont les fils de Dieu qui virent les filles des hommes et ils naquirent des géants.
Donc, nous avons démontré que les fils de Dieu, c'est la postérité d'Adam, les filles des hommes, c'est la descendance des Caïens, n'est-ce pas? Ces géants-là, c'est ce mélange-là. Donc, vous allez comprendre que c'est les gens qui ne veulent pas suivre la parole du Seigneur tout le temps, n'est-ce pas? Tourner vers le mal. Voilà pourquoi on dit dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu, aimeront l'argent plus que Dieu, vont aimer, n'est-ce pas, les loisirs plus que Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous avons répondu à la question avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, posez vos questions. Donc, nous saluons toutes les sœurs qui nous envoient les questions. Donc, on les répond aussi par rapport, voilà, j'essaie de pouvoir répondre à tout le monde pour ne pas faire trop retarder la personne. Donc, on essaie de répondre, voilà, mais les sœurs aussi, je suis en train de les privilégier afin de pouvoir réellement permettre à ce qu'elles puissent poser plus de questions. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Philippe Mokenge. On se retrouve lundi pour votre émission Louons l'Éternel où nous tous nous chantons pour la gloire du Seigneur. Et le mercredi, on revient pour répondre à vos préoccupations, répondre à vos questions. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.